À partir des années 60, la jeunesse française, qui n'a pas connu les difficultés de la guerre et qui souhaite un changement de société avec plus de liberté, contrairement à ceux qui ont fait la guerre et qui sont conservateurs, commence à contester l'ordre établi. Ce changement de société va se consolider avec les grèves et manifestations de mai 1968. C'est en France, en mai 1968. Mais quelles sont les causes et les conséquences des grèves et manifestations de mai 1968 ? Aux États-Unis, le mouvement hippie fait parler de lui. Les étudiants manifestent contre la guerre du Vietnam, tandis que la lutte pour les droits civiques des Noirs connaît des épisodes tragiques, notamment avec l'assassinat de Martin Luther King en avril 1968. De plus, la jeunesse due au baby-boom d'après la Seconde Guerre mondiale est particulièrement active. Les universités sont surchargées et le système éducatif peine à se réformer et à dépasser son modèle traditionnel. C'est ainsi qu'en mai 1968, sous l'impulsion des étudiants parisiens, que la France s'agite soudainement pendant un mois. Lassés d'une société autoritaire et paternaliste, les jeunes dénoncent le capitalisme, l'austérité morale gaulliste, tout en prenant la libération sexuelle et plus de droits pour les femmes. Les ouvriers prennent part et rejoignent les étudiants. La France se retrouve donc paralysée et le régime est menacé. Pendant un mois, le pays sera bloqué. Plus d'écoles, plus de personnes qui travaillent, plus d'essence. Entre le 13 et le 27 mai, 10 millions de Français sont grévistes. Les grèves et les manifestations prennent une ampleur considérable. Afin de trouver une issue à cette situation inédite, gouvernement, patron et direction signent le 27 mai 1968 les accords de Grenelle. Malgré tout, ces accords ne suffirent pas et les grèves continuèrent. Mais, le 30 mai 1968, la dissolution de l'Assemblée nationale ordonnée par De Gaulle donna une autre tournure aux grèves. En effet, le même jour, des manifestations de soutien au général De Gaulle éclatèrent sur les Champs-Élysées. Après cela, le retour progressif à la normale débuta. Le régime dirigé par De Gaulle obtient une majorité écrasante. Les événements de mai 1968 sont terminés. Ces événements de mai-juin auront provoqué la mort d'au moins 7 personnes et environ 2000 blessés, dont 200 graves, dans les affrontements, aussi bien du côté des manifestants que des forces de l'ordre. Le pouvoir est temporairement renforcé par les législatives de 1968, mais un an plus tard, De Gaulle est amené à partir. Les ouvriers obtiennent des résultats probants lors des accords de Grenelle. Les étudiants, à l'origine du mouvement, obtiennent une réforme de l'université. Leurs actions auront servi à faire sauter de nombreux verrous et à faire entrer la France dans la voie de la modernisation. En effet, des idées et engagements vont émerger. Lutte pour les droits des femmes, modification des valeurs morales, sociales et politiques dominantes. Une société nouvelle va éclore. Nous avons pu voir que les grèves et manifestations de mai 1968 sont particulièrement dues à l'envie de la jeunesse d'un régime plus libéral. Nous avons pu voir également que ces grèves et manifestations ont servi à concevoir une société plus moderne, matérialisant une remise en cause des institutions traditionnelles, avec par exemple les droits des femmes. Malheureusement, les droits des femmes sont de nos jours encore qu'en développement.